Yo les gens, on va partir sur une vidéo qui est un peu longue, qui va mélanger, je pense, unboxing et chronique. On va parler d'une BD que j'attends depuis au moins 12 ans. La campagne Ulule, il y a eu lieu en 2019. J'ai reçu le tome 1, en fait on pouvait commander le tome 1 qui était déjà fait, en fait c'est seulement des nouveaux tirages, enfin de nouvelles impressions. J'ai donc reçu le tome 1 pile avant le premier confinement, donc j'ai pu vous faire la chronique de cette première BD pendant le confinement. Et donc là aujourd'hui j'ai donc reçu le tome 2 et j'ai l'impression qu'il y a des trucs en plus, ce qui avait pas l'air d'être, je crois, prévu à la base. Ça me paraît un peu bizarre pour le coup. Mais on va bien voir, mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir. Et parce que justement il y a marqué échantillon gratuit pour un peu vendu. Donc ça me paraît un peu bizarre pour le coup, mais je trouve ça bizarre parce que j'avais pris le forfait à 15 €. Donc c'est vrai que je devais avoir que la... Voilà, il y a bien des cartes, hein, parce que c'était de base pas... Parce que de mémoire, j'avais commandé que le pack à 15 €, je crois qu'il n'y a que la BD. Et pas le jeu de cartes qui va dans la BD version elle. Et trop bien, elle est de la même taille que le premier tome. Il s'agit donc du tome 2 de Tubonia, la flamme d'algorithme. J'ai hâte de la lire franchement parce que depuis le temps que je l'attends. Et je crois qu'il y a... Est-ce que je vais me plaindre? Non, parce que j'ai donc comme le tome 1 que j'ai là, comme je disais, j'ai donc eu le tome 1, donc les FDP, qui elle par contre j'ai pris dans mon pack seulement la BD. Alors je crois, je regarderai je pense dans les news pour le tome 2, mais parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu la version avec les dédicaces. Donc ça c'est d'Absol, Sir Gibbsy et le ouais, j'ai trois là. Et le dessinateur. Donc là, c'est écrit et dessiné par Absol Video, Sir Gibbsy et le dessinateur. Et le dessinateur, c'est donc lui avec son assistant Florianx qui a fait tous les dessins. Il y a évidemment eu toute une péripétie, je vous la fais très courte, c'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu notamment le pot de Covid qui est passé par là, à savoir que le dessinateur et son assistant, c'était un peu compliqué de s'aider à avancer parce que, heureusement, je vais vous dire que le dessinateur et un assistant, c'était compliqué, je pense, enfin, ça aurait mis encore plus dedans. Donc, c'était très dur, vu qu'ils pouvaient pas se voir, c'était compliqué de s'échanger les planches pour d'éventuelles retouches. Ensuite, il y a évidemment des cartes qui ont été faites, où je crois que c'est ça. Leur objectif a été plus qu'atteint, comme pour le premier tome. Donc, je crois qu'ils ont dû mettre un échantillon de cartes, je crois, à tout le monde. Et donc là, évidemment, il y a le confinement qui est passé. Évidemment, après, le dessinateur s'est vraiment construit sur les cartes, pour le coup. Donc, ça a pris du retard. Après, il y a eu, je crois, un problème d'impression. C'est-à-dire que, de ce que j'ai compris, parce que vous savez très bien que je suis pas du milieu, c'est-à-dire que vous avez les pages, et je crois qu'il y a eu un problème de colorimétrie. Enfin, il y avait un truc qui est génial par rapport aux couleurs ou à la mise en page. En tout cas, je crois que c'était pas très bon. Donc, ils sont obligés de tout refaire. Et là, la dernière chose qui a fait que ça a encore reculé le projet, ça a été les cartes. Le papier déjà pour la BD, je crois qu'il y a aussi un problème avec les cartes. Bon, c'est ce qui fait qu'en effet, il y a eu 2 ans d'écart entre l'envoi du tome 1 que j'ai là, évidemment, enfin quasiment 2 ans et demi, et la réception là. Je suis vraiment fan. Alors, contrairement à la première BD, pour ceux qui ont vu ma chronique qui se trouve du tome 1 en info, j'ai dit qu'il y avait que Absol Video, Sir Gibbsy et le dessinateur. Faut savoir que pour la première BD, il y avait également Antox Calaboy, qui n'est apparemment plus affilié à ce projet. Le tome 2, la flamme algorithme, ça parle en fait, c'est la suite tout simplement du tome 1. Pour vous la faire courte, juste après le tome 1, on vit dans un monde qui s'appelle Tubonia, qui est une retranscription médiévale de YouTube. Ça c'est génial, on adore. C'est pour ça que j'ai participé au projet Ulule. Je crois que c'était l'un des derniers projets Ulule auxquels j'ai participé. Et en fait, l'idée même était géniale, quoi. C'est-à-dire cette retranscription de YouTube. Et en fait, on suit 3 Tuboniens, donc Sir Gibbsy, Antox Calaboy et le mage Absol, qui donc évidemment sera en représentation dans la BD d'Absol, donc Sir Gibbsy, Antox Calaboy d'Antox Calaboy et le mage Absol de Absol Video.
Évidemment, vous avez compris qu'Antox ne fait pas partie du tome, enfin, n'est pas sur la couverture du tome 2. Bref. Et en fait, nous avons, dans le tome 1, il y a eu ce qu'on appelait les 3 FDP, force de protection, n'imaginez pas autre chose, qui vont sauver notamment Tubonia à l'aide d'autres Tuboniens qui ont des représentations de youtubeurs. Après, évidemment, les prédictions de Saint-Antoine, donc qui est Saint-Antoine, donc Antoine Daniel, pour le coup. Donc, en gros, le viewer, Antox Collab, le viewer, hein, vous avez les rêves, hein. Antox Collabois a réalisé ce rêve en construisant sa propre cité, devenant ainsi Tubonien. Sir Gibbsy, quant à lui, peine à faire évoluer sa cité malgré ses nombreuses remises en question et déprime en voyant celle d'Antox est déjà plus grande que la sienne. Afin de le réconforter, ce dernier l'inscrit au tournoi de la flamme d'Algorithme, événement prestigieux au cours duquel des Tuboniens des 4 coins du royaume s'affrontent pour tenter de remporter la flamme d'Algorithme. Le vainqueur pourra alors hisser cet artefact magique sur la haute tour de son fief durant une année entière. Il s'embrassera et brillera tel un phare dans la nuit, visible par tous les viewers du royaume, qui se précipiteront dans la cité du Tubonien victorieux. Plus susceptible d'y devenir citoyen, ils la feront grandir, la solution idéale pour Sir Gibbsy. De son côté, le mage Absol se rend à la cité de son ami Saint-Douidoui, donc d'idée sur Douidoui, hein, pour disputer une partie d'échecs, mais constate rapidement les agissements étranges des citoyens qui décident de suivre. Donc en gros, c'est génial, c'est ce côté très médiéval fantastique, mais avec vraiment des codes liés à YouTube. Parce que par exemple, là-dedans, par YouTube, donc le YouTube, et la flamme d'Algorithme, c'était l'ancien logo qui parlait, je crois que c'est encore le cas du logo qui fait référence aux tendances sur YouTube, donc voilà, c'était hyper génial. Mais franchement, moi j'adore, j'ai envie de dire, franchement les mecs, si vous voyez ces vidéos, vous êtes des génies quoi. Les mecs, vous êtes des génies, clairement. Et j'ai vraiment hâte de vous le dire ce tome-ci parce que franchement, j'ai grave kiffé. Pour le coup, alors ayant kiffé le tome 1, c'est obligé de kiffer le tome 2, de toute façon, hein, on parle de mecs qui sont de vrais génies, qui ont une idée de dingue. Faut le faire. Je vais regarder en même temps, je vais vous montrer un peu les cartes que j'ai. Mais franchement, les mecs, faut le voir parce que retranscrire YouTube dans un univers médiéval fantastique, ce qui est bien, c'est qu'ils ont eu l'approbation de beaucoup de youtubeurs. Je suis la première, je suis contente. Le mage Absol. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure. Voilà, le mage Absol. Vas-y, je suis sûre que je tourne les deux dernières cartes, je dois avoir quoi? Sir Gibbsy, Antox. Voilà, Antox Collabois, tout simplement. Et derrière, c'est forcément Sir Gibbsy. Ah non. L'oracle Otaku, donc c'est le chef Otaku, donc vous voyez, il y a toujours une petite dérision avec les noms des youtubeurs, hein. Saint-Douidoui, donc Didi Saint-Douidoui. Regarde, si j'ai pas sur Gibbsy, il y a un problème. Calbut, le méchant teigneux, donc c'est Calbut. Je prononce bien le nom du gars. L'apprenti mage Raffod, c'est Farod. Voilà. Farod. Les idées sont bien trouvées. Le seigneur Triton, donc poisson fécond. J'étais en train de chercher le nom. Grenier, seigneur du vieux monde, donc le joueur du grenier, tout simplement. Fred, voilà, c'est Fred, j'étais en train de chercher. Sir Gibbsy. La base. Non, un des 3 FDP. Gaïa de Olydri, donc oui, c'est Gaïa. Alors, je sais que c'est une youtubeuse, mais je sais pas ce qu'elle fait, en fait. Je suis pas plus renseigné que ça. Le raptorisateur, c'est le raptor dissident. Je cherche, en fait, je cherche les refs. J'ai une culture YouTube qui est médiocre. Voilà, je vais y arriver à le dire. Je sais pas qui c'est, Gadiou. Enfin, je sais pas qui ça fait référence pour le coup. Goodenough, seigneur du vieux monde, donc c'est Seb toujours du roi du grenier. Voilà, j'ai 2 seigneurs du vieux monde. Le seigneur Bibinex, c'est Tartinex. J'étais en train de chercher. Le seigneur des taupes, ah bah, top 10. Le démon de bataille, donc il fait référence au logo Trash, enfin de la chaîne Trash. Z, le présentateur, ah ouais, Zerator, le streamer Zerator. Le mage Mentalo, ah c'est Fabien Olicard, je suis en train de chercher le prénom. Fabien Olicard. Le sultan des Carlis, c'est Madiba. Moon, je sais pas qui ça fait référence pour le coup. L'oiseau de feu, c'est Angel Felix. Le maître à penser. Il pensait. L'architecteur. Lara me dit quelque chose, mais je l'ai plus en tête sur le coup. Chris Halid, donc Mille Papillon. Et, ah oui! Et putain, l'archiviste.
Donc Seven. Donc voilà, c'est les cartes que j'ai. Je sais pas combien j'en ai. 1, 2, 25. Donc il y a 25 cartes. Donc je sais pas si je vais faire la chronique après, mais je pense plutôt la faire à part. C'est beaucoup plus simple d'avoir la vidéo unboxing parce qu'en plus de ça, j'ai parlé des cartes. Mais ça, c'est collector, les gens. C'est vraiment, vraiment collector. Et je le répète, si jamais il y a genre Absol, le dessinateur ou Gibbsy qui sont sur cette vidéo, les mecs, mais vous êtes des génies, quoi. Franchement, j'ai hâte. Je vais me plonger dans la BD, je crois que j'ai relu, je crois, le tome 1 hier, donc comme par hasard, j'ai relu le tome 1 hier, donc je sais pas si c'est un signe. Mais en tout cas, je vais vous en parler très rapidement. Je suis contente d'avoir les deux, ça fera vraiment beau. Je crois qu'il y a un spin-off à tome 3, je sais plus ce qu'avait dit Absol. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte déjà de vous présenter le tome 2. Il vous aura tous les liens pour vous les commander, aussi bien les BD que les jeux de cartes. Et moi, je vous dis donc à la prochaine.